Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast des pros de Survivor, le podcast de deux frères passionnés de Survivor qui revoient la saison de Survivor Québec. On est maintenant rendu à la semaine 5, si je ne me trompe pas, Jason. Donc, on revoit la quotidienne, pas la quotidienne, mais l'hebdomadaire du dimanche, l'émission de 1 heure qui a quand même été assez chargée. Mais on est rendu bon à garder ça short and sweet. Fait que je vais t'introduire, puis après ça, on va commencer ça. Jason? Ouais, bonsoir tout le monde. Habituellement, quand je commence l'épisode, toujours très excité. Peut-être un épisode aujourd'hui un peu plus sombre, là, plusieurs questions qu'on n'aura sûrement pas réponse, mais souvent quand j'écoute les épisodes après ça, je me dis, mon Dieu, j'ai l'air pas aussi excité que je sonne. Donc oui, cette semaine, écoute, on s'est parlé jeudi soir, donc l'épisode qui est sorti vendredi, on a vu une grosse semaine, encore un épisode d'une heure qui était bizarrement chargé, je dirais. On a eu des grosses nouvelles, là, mais écoute, on commence l'épisode de dimanche où est-ce qu'on a laissé là, le blindside de jeudi, où est-ce que ça sentait la trahison à plein nez au retour de Thiaga. Un des retours les plus lourds, je dirais, de la saison. Là. On a senti que ça pesait là, sur les émotions de chaque joueur, même ceux ceux qui ont fait partie du blindside et ceux qui ont été surpris. Là. Donc, on sentait que ça pesait très lourd là, sur Marie, sur Martine. Là. Ils voulaient avoir des réponses à leurs questions. Puis, on a eu un peu un retour sur le jeu de Karine. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Là. Je pense que les deux, on était on peut dire critiques du move que Martine avait fait, que Karine avait fait, excuse. T'as-tu aimé son explication? Toi, tu as dit oui dans les notes, mais moi, non, du tout. Elle a flippé, ce qui est quelque chose de normal dans Survivor. Euh, Elle a essayé de justifier puis de changer sa game un peu comme ça. Euh, Tu sais, c'est un peu le titre de l'épisode, là, pour ceux qui... Jason, je te l'apprends. Tu sais, la ligne dans le sable, elle a été tracée. Euh, c'est encore très flou, la différence entre les émotions humaines puis les personnages de Survivor. Puis moi, c'est un peu comme ça que je me suis expliqué ça cette semaine. Euh, ils se voient pas comme des candidats ou des personnages ou Les émotions humaines sont beaucoup entremêlées dans ça. Tu sais, des blindsides, c'est des choses qui arrivent, tu passes par-dessus, tu n'en reparles pas, tu passes à d'autres choses, puis oh, faut que je change ma game. Mais là, tu sais, ils sont tombés beaucoup dans le personnel ensemble, puis je pense que c'est ça qui a affecté beaucoup Maryse et Martine un peu du même cas. J'ai trouvé ça un peu spécial. Puis tu sais, en même temps, JJ il s'est senti attaqué. Fait que là, il a eu l'opportunité de un peu régler ça. Il a eu l'opportunité de sortir quelqu'un qui s'était attaqué à lui. Fait qu'il ne pouvait pas manquer cette opportunité-là de faire Ah, c'est correct, là, on va lui donner un break, puis ça va revenir. Mais tu sais, ça s'est beaucoup brouillé entre ben, selon moi, entre le personnel, puis peut-être un peu plus le gameplay. Fait que j'ai trouvé ça quand même assez spécial. Je pense que les conversations un à un, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas été capable de voir dans le edit. Il y a eu beaucoup de vie de camp dans cet épisode-là, mais on n'a comme pas eu la chance de tout voir, toutes les discussions. Ouais, c'est ça, c'est un peu bizarre comment je me sens à travers tout ça. Mais tu en as parlé au début, je pense au début de l'épisode de dimanche passé, justement, tu sais, on a parlé, tu as mis le fait tu sais, que vraiment, c'est cette saison-ci, ils vont sûrement. Ah, c'est la semaine passée, tu sais, on a parlé de comment ils vont voter le gagnant de cette Ouais. saison-ci. Puis, tu sais, justement, ils mettent beaucoup l'emphase sur le côté émotionnel de cette saison-là, les relations personnelles. Bon, encore, c'est la saison 1 de Survivor Québec. Si on peut suivre, nous, à toutes les saisons de Survivor US, mettons, tu sais, chacun a un peu une sauce, un ingrédient Une spécial. tendance, ouais. Ouais, une tendance. C'est comme tu dis, cette année, c'était vraiment beaucoup de blindside, plus de vilains. Cette année, on n'a pas vraiment un gros vilain. Il n'y a pas quelqu'un qui manipule des gens en le voulant faire exprès de faire mal aux gens, des choses comme ça. C'est vraiment plus une saison kumbaya, puis tout va bien. Mais c'est un peu ça le côté de Karine que j'ai aimé de son retour. Bon, je pense qu'elle a manqué un petit peu d'empathie au début avec Martine. Je pense qu'elle aurait pu faire vraiment un petit peu,
dans les conversations qu'on a vues, parce que comme tu dis, quand elle parle des conversations un à un, je me dis, j'aurais tellement aimé ça, les entendre, ces conversations-là, pour savoir à quel point qu'elle a touché ces gens-là. Comment qu'elle s'est rapprochée de ces gens-là pour leur faire pour lui faire à Martine et à Maryse, pourquoi qu'elle les a trahis. Euh, ça reste que Karen s'est rapprochée des gens les plus puissants de Tiaga en se disant je tente le tout pour le tout, je me rapproche des 2, 3 joueurs les plus forts, puis ça reste que moi, j'ai une idole dans ma poche, puis ils savent pas, je peux les trahir. C'est comme si Karen, elle se place, elle aussi, dans le haut de la pyramide de Tiaga, sans que les autres le sachent. Nous, en tant que téléspectateurs, on peut se dire, hey, il y a une possibilité d'un effet surprise, d'aller changer la game dans une fusion future. Donc, je comprends. Elle s'ajoute peut-être des votes plus tard dans le jeu, puis un vote aussi si jamais c'est elle qui se ramasse qui est à la fin. Là. Elle l'a dit un peu dans son confessionnal, tu sais, je suis pas ici pour me faire des amis, je suis ici pour jouer la game. Je comprends. Mais elle a comme. C'est bizarre comment qu'elle a. Excusez mon anglicisme, elle a own son move. Tu sais, je sais pas. J'ai trouvé ça Ouais. bizarre. C'est très différent de ce qu'on voit dans les versions américaines, puis ceux qui ont plusieurs moutures, là, même, je pense, en Australie. Mais. Mais elle fait Ouais. face à la musique, par contre. Ah, c'est Elle sûr. Ça, n'a pas c'est tenté certain. de se défier ou de faire comme un. On appelle ça, souvent en anglais, ils appellent ça des serpents, des snakes, ceux qui font des jeux stratégiques comme ça. Mais en même temps, justement, elle n'a pas agi comme un serpent, puis elle ne s'est pas défilée après ça. Elle a fait face à la musique, elle a pu expliquer à Martine et à Maryse pourquoi elle a fait ça. Puis c'est ce côté-là que j'ai aimé de son jeu stratégique, son jeu social, d'aller expliquer le pourquoi derrière sa stratégie. Je pense que c'est une bonne chose. Ah ouais. Puis après ça, on a commencé, ça a comme tourné un peu, puis on a vu plus de Maryse et de Chris. Puis, la semaine passée, on a un peu, bon, on a mis de l'avant le côté un peu plus de bonne humeur de Chris, mais je pense que c'est vraiment ça qui fait son personnage de Survivor. Autant que JJ, lui, c'est comme le gars sérieux, fort avec ses analogies, plein les poches, mais Chris, de l'autre côté, là, j'adore son jeu social, sa bonne humeur. Puis je trouve que c'est comme ça qu'il gagne les gens. Ça a commencé avec Marie, je l'ai adoré. Je me dis, hey, c'est vraiment. Tu sais, à ce moment-là, je me disais, je peux tellement, tellement utiliser Marie, parce que oui, promet un top 2 à JJ, mais tu sais jamais ce qui peut arriver du jour au lendemain, JJ peut disparaître. Puis je trouve que Chris ne serait pas tout seul. JJ sans Chris, je serais curieux de voir ça, mais Chris sans JJ, je serais. Tu sais, je pense que Chris resterait aussi fort qu'il est en ce moment dans le jeu. En anglais, tu dis c'est un jester. En français, c'est le fou du village, mais c'est un peu une connotation négative là-dessus. Mais tu sais, il est là vraiment pour adoucir tout, tu sais, jaser avec tout le monde, s'assurer que tout le monde est heureux. La vie de Khan doit être super agréable à cause de lui. Fait que ouais, t'as raison. Je pense que Chris sans JJ serait capable d'avoir quand même une bonne game. Tandis que si JJ est seul sans Chris, ça va peut-être être un peu plus difficile, tu sais, il sera pas capable de contrôler aussi bien. Fait que, ouais. Puis, on n'a jamais vu Chris le mentionner dans un confessionnal, un à un avec la prod, mais c'est comme un peu la stratégie que Joël voulait faire, d'utiliser Chris et JJ comme bouclier. Mais c'est comme si, sans le savoir, Chris utilise JJ comme bouclier. Puis, justement, quand on parle de sortir quelqu'un de Tiaga qui est fort, on parle tout le temps de JJ, on parle de Sango, mais on ne va jamais parler de Chris. Ouais, Donc, t'as raison. bon jeu. Bon jeu de Chris, puis un peu comme à la Chris, il fait ça sans s'en rendre compte. Mais ça en est un autre, je pense, qui ferait pas ce move-là. Tu sais, acculé au pied du mur, ben, j'ai quasiment l'intention qu'il sacrifierait. Ouais. Sacrifierait, c'était dur, ça. Hein, c'est ça qui arrive quand on enregistre le soir. Mais je pense qu'il va sacrifier à la place de. Ça va être spécial, ça. Ouais. Mais bon. Fait on n'a pas vu beaucoup Caloban. Le premier, peut-être 10 minutes de l'émission était très chargé. Beaucoup de Tiaga. T'as marqué dans les notes, on n'a pas vu Caloban. Fait que c'est eux autres qui perdent. Nope. Ouais, ben Puis moi, je me t'avais une disais, petite affaire, ça. Vas-y. ouais, ben quand on les. Tu sais, il y a 2 semaines, quand on n'avait pas vu
une des deux tribus, finalement, c'était eux qui perdaient parce qu'on se disait, tout Ouais. le jeu stratégique, on va le voir après. Fait que dès qu'on a vu, là, dès qu'on a. En fait, on est arrivé à l'épreuve et qu'on n'avait pas vu Caloban, je me suis dit, oh wow, en fond, sûrement Caloban qui va perdre, on va voir plein de jeux stratégiques du côté de Caloban, mais c'était pas ça. Là, t'avais pas un meme que tu voulais mentionner? Ouais, ben écoute, finalement, j'avais bien prédit la face de Sandrine et de Joël quand ils ont vu Thiago arriver sans Marika. Donc, pour reprendre un peu, je voulais l'épisode dernier reprendre la fameuse chanson là, de Sylvain qui m'a resté dans la tête malgré moi au moins une journée. Là. Donc, Chante-la donc pour le fun. c'était oui, il y a une faille chez Thiaga et elle s'appelle Marika. Donc, oui, désolé pour ce moment sonore de tout le monde. Ce moment ne sera pas clippé pour Oh nos oui! clips Oh, c'est Instagram. pas toi, c'est moi! Donc, non, c'est ça. Écoute, Gel et Sandrine, évidemment, sont imaginés plus rapidement dans le pétrin qu'ils auraient pensé parce que leur allié, Marika, était parti. Puis, tu sais, petit moment, Marika, on en a parlé à Survivor en prolongation. Puis, effectivement, tu sais, était beaucoup plus proche de Gel et de Sandrine qu'on pensait et qu'on a vu à la télévision. Donc, ça peut très bien expliquer le move de JJ de dire je ne trosse pas Marika parce qu'exactement quand Marika a vu trois filles arriver sur la plage, elle s'est dit hey, c'est le bon moment de sortir JJ. Donc, c'est ça. Sandrine et Joël qui perdaient leur allié pour la fusion. Donc là, on a laissé tomber une bombe du côté de Tiaga. Patrice nous apprend l'autre bombe du côté de Caloban. On va passer quand même pas mal de temps là-dessus sans vouloir en passer beaucoup. Patrice qui nous apprend que la production a retiré PA du jeu pour non-respect du code de vie de Survivor. On a jasé beaucoup en privé, moi et Jason. On a, selon moi, moi, je pense que j'ai une très bonne idée de ce qui a pu se passer. Il y a beaucoup de spéculations un peu partout. On va laisser ça au site à Potin. Nous, on va pas. On parle des faits, on parle de ce qu'on voit à l'écran, de nos opinions. Donc, on ne veut pas vraiment faire de spéculation là-dessus. Je ne pense pas que c'est notre place de faire ça. On peut peut-être parler un peu du code de vie, puis c'est quoi le code de vie dans Survivor. Puis dans toute l'histoire, il n'y a pas eu grand monde qui se sont fait retirer du jeu. Toi, tu avais parlé du cousin de Russell Hance, mais j'en ai un autre aussi. Il y en a un Ah, autre qui s'était fait. OK, ben c'est ça. Il y J'ai en a un passé à autre qui regarder une s'était vidéo de fait Survivor sortir cette semaine. pour. Il y en a un. Non, non, pas cette semaine, mais tu te souviens, il y en avait un autre qui s'était fait sortir du jeu pour avoir touché une candidate quand il était couché. Ah, mon Dieu, ben oui, t'as raison. Hey, j'avais Là, oublié on ne dit ça, pas que c'est c'est ça vrai. qui s'est passé, on fait juste parler de Ouais, qu'est-ce qui s'est ouais. passé dans Survivor dans le passé. C'est Survivor Le... All-Star, non, en plus, hein? Ouais, je pense. C'est récent, en Je tout cas, sais c'est pas. récent, on va dire, dans les Il y 5 a dernières quelqu'un secondes de aussi qui Survivor, je avait pense. outé une personne transgenre. Ça n'avait pas Ouais. super bien passé, mais il était sorti au conseil de tribu parce que c'est là qu'il avait fait ses allégations. Il y a le cousin de Russell Hance qui s'était pas mal battu avec Ouais, il s'est ses battu avec collègues. Phil Shepard. Phil... Ah oui, c'est vrai. Avec le FBI agent. le FBI agent. Ben oui, qui était dans la même équipe, Ouais. soit dit en passant. Fait que le code de vie de Survivor, c'est quand même assez simple. Il n'y a pas beaucoup de règlements dans Survivor. Survivor, c'est une micro-société qui laisse les gens jouer, puis les cartes vont arriver. Tu n'as pas le droit de voler un item personnel à un candidat. Vêtements, idoles, des choses comme ça. Tu n'as pas le droit de voler de la nourriture à la production. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de dire. C'est quelque chose qui te fait suspendre, te fait sortir de l'émission. C'est sûr, j'oublie quelque chose, là. Tu peux-tu m'aider? Ben là, tu sais, le code de vie, tu sais, ça reste comme un Pas de peu profanité, pas le gros bon sens. de Là. C'est ça, commentaires. il y a beaucoup de côtés que c'est le gros bon sens. Bon, tu sais, t'as parlé, là, tu sais, tout ce qui est vol, manger la nourriture, tu sais, tout ce qui peut aller chercher de l'information à la production aussi. Tu n'as pas le droit de parler à la. Tu sais, c'est la production qui va te poser des questions, tu réponds, puis c'est ça qui fait les moments qu'on voit de un à un, mais tu n'as pas le droit de demander de l'information. Tu sais,
c'est ça, on ne veut pas faire de spéculation. Ça peut être, on veut juste dire que ça peut être autant de niaiserie que PA qui aurait demandé de l'information à la production sans arrêt puis que la production ne voulait pas lui répondre. Et le Ils ont Canadien, tu juste. fais les séries. Exactement, c'est ça. Ils J'espère. ont-tu gagné 40 games de suite? Les Leafs, ils ont-tu enfin gagné une game? Ils ont-tu gagné une série pour accéder à la deuxième ronde? Ça peut être toutes ces choses-là. Ou il est avec quelque chose de plus grave, c'est là où on n'ira pas, on n'en parlera pas. C'est pas La seule affaire exactement qu'on c'est peut pas nous. Là. dire, ben, selon notre opinion, là, du monde qui ont commencé à aller sur subreddit puis des affaires qui l'ont impliqué Bon, dans des mouvements ou peu importe, honnêtement, s'il y avait eu quelque chose qui se serait passé à l'extérieur de la game, nous autres, on pense qu'il se serait juste fait canceller de l'épisode puis on ne l'aurait jamais vu. Fait que exact, puis c'est arrivé 2 fois. Là. clairement, il y avait C'est- quelque chose qui ne fonctionnait pas pour qu'il soit si peu de ça sur Hmm. son temps d'écran. Mais on va pas aller vraiment plus loin que ça. Je suis pas à l'aise, puis c'est pas notre place, Non, c'est ça. selon moi. On va juste dire qu'il y a d'autres téléréalités au Québec qui est déjà arrivé des choses et les gens ont été complètement retirés du montage. Chose qui n'est pas arrivée à Survivor. Donc, oui, ça l'explique sûrement une raison pourquoi on ne le voyait pas beaucoup à l'écran, sachant qu'il ne ferait pas partie de la fin de l'histoire. Mais autre que ça, je veux dire, il y a un compte Instagram et tout ça. Là, donc, on espère juste que tout le monde dans cette histoire-là est correct. Puis, Ben, je vais c'est sûr que ça a embarquer, affecté des. je vais te couper là tout de suite parce Ouais. que ça, c'était quelque chose que je tenais à cœur, qui me tenait à cœur. Tu sais, ça a été quand même net frais de sec comme sortie. Puis on espère beaucoup que tu sais, les candidats ils ont le support nécessaire pour leur santé mentale puis leur santé physique. Euh, à- Dans les derniers jours, je me suis promené beaucoup dans les différents groupes Facebook. Tu sais, on voit, tout le monde aime ça commenter, tout le monde aime ça donner leur opinion, puis c'est ça, des fois, la beauté et les gros problèmes des réseaux sociaux. Peut-être qu'on n'est pas encore assez populaire pour se faire ramasser ces réseaux sociaux. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que c'est des humains qui ont décidé de s'engager dans une aventure, de se mettre la face dans nos télévisions à chaque semaine. Ça prend beaucoup de courage pour ça. Puis le retour n'est pas toujours facile à la réalité. Fait que, oublions juste pas que c'est des êtres humains là, que tu n'aimes pas aimer, que Karine a décidé de sortir Marika, que tu trouvais que Martin avait une coupe de cheveux bizarre ou peu importe. Tu sais, essayons de jamais oublier que c'est des humains derrière de ça. Puis je pense que ça fait le tour, puis on peut continuer. Ouais. Ben, puis tu sais, ces gens-là aussi, ils vont pas à la télévision pour devenir célèbres. Ils vont à la télévision pour se dépasser puis vivre une expérience qui va marquer leur vie. Je pense qu'il faut se souvenir de ça aussi quand on regarde puis on parle de Survivor. Là. Fait que, tu sais, après cette bombe-là, moi, je me suis dit, bon, OK, ça s'en va où cet épisode-là, tu sais, un peu. Donc là, on tombe tout de suite au challenge d'immunité, chose qui doit, ça doit être quand même bizarre là, pour être un participant. Tu passes à travers tout ça, puis tu dois quand même aller faire ton épreuve. Là. J'ai quand même demandé, êtes-vous correct pour faire l'épreuve? Puis je pense que c'est clair que tout le monde va répondre oui. Donc, challenge d'immunité avec un petit soupçon de récompense. Ça va l'air bon. Ça va l'air très bon. J'avais faim. Donc, challenge aquatique encore. Une chose qu'on a déjà vue là, dans d'autres saisons de Survivor. Plonger, aller chercher des bouées que tu peux par après lancer dans un, on va dire, on va appeler ça un panier. Donc, écoute, mes notes de ce challenge-là, la première, c'est vraiment tu calcules bien ton souffle. Dès le départ, on a vu Martine qui a eu des problèmes avec de descendre à chercher la bouée, de se reprendre. C'est Du tough côté de ça, parce qu'il faut que Caloban. tu pousses, tu passes le bâton, puis Ouais. après ça, elle sort. On a vu du monde les manger d'en face, on a vu toutes sortes de choses à travers les années. Mais l'adaptation est quand même pas super facile. Oh, puis tu sais, sous l'eau, il n'y a personne qui est aussi. Tu n'es pas 100% agile sous l'eau. D'aller quand même, en bon québécois, on va dire gosser après une pine. Il n'y a pas plus québécois comme phrase que ça, mais d'avoir à défaire la pine, sortir la bouée, c'est quand même pas facile. Bon, 8 pieds, c'est correct, là, mais 10, 12 pieds, ça commence à être d'autres choses. Là. Donc, mes notes étaient très bon nageur.
Maryse Qui a qui pris est des super cours à juste pour l'aise. ça, Ouais, c'est c'est quand même ça, pas pire. à la Karine. Et ben, c'est pas Nicolas, mais bon, Nicolas, il était très agile dans l'eau, là, mais je me sais pas si c'est Joël, mais qui a plongé. Et je me suis dit qu'Alexandre Despatie serait pas fier de lui. Ben là, je Mais pensais il que y tu en a un parlais qui à a Nicolas, plongé mais puis qui a moi juste j'avais tombé sur le rajouté dos. que c'est sans la Ouais, ouais. moustache, puis il n'a pas le même teint. Pour vrai, Alexandre Despatie, pour quelqu'un Ouais. qui. Tu sais, les candidats qui reviennent des Philippines sont encore pas loin d'être blancs. Puis tu as Alexandre Despatie qui est un Survivor en prolongation, qui est brun, brun, brun. Ben ouais. J'ai fait wow. Et Mais peut-être bon, peut-être un. Peut-être qu'il y a du bronzer chez lui, tu sais, dans la douche. Là. Donc, peut-être. fait que non, tu sais, on a vu là, plusieurs être de plus en plus agiles dans l'eau. Et Sango, il s'est J'ai repris en tabarouette. Sango, la sirène des Philippines, que je vais le surnommer. Donc, ouais, c'est ça, il s'est Pour vraiment l'effet. repris. Puis, je me suis dit, justement, tu sais, à la fin, il était pris. Puis, je me suis dit, tu sais, quand même, un move stratégique à faire, c'était dans l'eau, tu défais la bouée, puis tu restes agrippé après la bouée, elle va remonter avec toi. Donc, là, je ne vais pas te mettre sur le spot devant tout le monde. Là. La dernière était à 14 ou 16 pieds. Je sais pas, non, mais ça, fait que, tu sais, c'est quand même assez Insérez profond, des je me sons de dis. cricket, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, on pourrait Je faire ça au montage. pense que c'était 10, 11, 12, Ouais, mais 14. tu sais, je me dis tout le temps, c'est quand même, c'est ça, c'est demandant. Hey, t'as les oreilles qui bouchent à cette Ah ouais. profondeur-là, puis tu sais, quand tu remontes en haut, t'es essoufflé, là. Fait que, puis ça tenir la corde, là, tu sais, un peu comme ceux qui plongent en scaphandre. Là, tu sais, on a vu que c'était vraiment la En meilleure apnée. stratégie. Là. Donc, Joël qui a pris la stratégie de descendre la corde puis remonter par la corde après. Donc, ça t'aide pour justement te repousser et puis te descendre plus rapidement. Du Euh, côté de Tiaga, on avait Chris qui a lancé les ballons avec Sango. Sango qui faisait des swoosh. Chris qui était un petit peu moins habile que Sango. Fait que Sango a pris la relève après. Après ça, du côté de Caloban, on avait Sylvain. Sylvain, avec sa technique boule de bowling entre les jambes, là, c'était excellent. Il lançait comme un enfant de 4 ans apprend à jouer au basketball là, par en dessous. Donc, finalement, c'était la meilleure technique en plus. Fait qu'on peut bien rire de lui, mais il faisait penser au carrière dans Longest Yard qui dit You need a quarterback? I can throw! Pouf! Fait que, non, écoute, c'était une autre surprise de l'épisode. Sylvain qui gagne quasiment à lui tout seul Ah, je l'épreuve je de l'ai vu pour. lancer pour la première, puis la deuxième fois, je suis comme, Ouais, ouais, tabarnouche. Puis là, il ça est va rentré aussi. tout, tard, tard, tard. J'étais un peu impressionné. Ouais, ouais. Euh, Après ça, ben là, comme on l'a dit quelques fois, Calowan qui gagne. Sylvain passe la gratte, fait super bon résultat. Fait que ça l'amène au festin de Caloban. Tu sais, c'était pas un challenge qui demandait beaucoup, beaucoup de force, mais c'était quand même des aptitudes tu sais, physiques qui étaient importantes, la nage, après ça, la coordination, œil-main. Fait que c'était un bon challenge Survivor, un autre bon classique. On voit Joël et Sylvain qui sont quand même pas mal affectés par le départ de Marika. Euh, je trouve que ce que Sylvain disait est quand même assez pertinent, là. Donc, c'était quand même bon. Tu sais, Sylvain, il suit quand même bien la game. Ah, c'est ça, Euh, son analyse était tellement comme exact. Je me dis, il est à jour avec ce qui se passe dans les deux tribus. Je pense qu'il se positionne bien aussi. Tu sais, il y a beaucoup d'informations, Sylvain, ayant été dans les deux tribus. ouais. Fait qu'il, tu sais, il va arriver à une potentielle fusion avec beaucoup d'informations. Puis, très posé dans ses confessionnels. Puis, tu sais, on le voit jamais trop. Bon, on le voit trop émotionnel, mais toujours positif. Là, mais il est quand même il est calme dans ses décisions, puis comment il réfléchit du côté stratégique. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de voir son analyse qui était exactement qu'est-ce que nous, on Juste. pense C'était juste. en tant que fan. Là, puis, C'était bon. non, c'est ça. Il se place pour euh, euh, être contre il est au courant qu'il va être contre JJ plus tard. Fait que, c'est comme si déjà il calcule de OK, je vais avoir besoin de telle personne avec moi, telle personne avec moi. Puis je pense que justement, il va avoir dans une fusion beaucoup mieux placée que les personnes de Chicago vont s'en attendre
il est où Sylvain là, dans Il est l'échiquier? capable de mener un front quand même assez pertinent Oui. contre qu'est-ce qui va se passer l'autre bord. Kimberly qui a jamais apprêté des poissons, c'est elle qui s'occupe de tout apprêter les poissons avec les pêcheurs qui nous écoutent. C'était peut-être pas les filets les plus précis de la terre. Moi, quand je la voyais forcer avec la grosse machette, je suis comme ah, elle va pas se couper, elle va pas se couper, elle va pas se Ah, couper. ça serait plate, là. Pour vrai, je la voyais Ouais. c'est le poisson mauvais quart d'heure, mais bon, c'est pas mal ça. On est rendu à jour 20, fait qu'on a presque la moitié de fête. Excusez. Puis j'ai vraiment aimé ça aussi qu'on voit plus la tribu de Caloban. Tu sais, on a vu plus le fait qu'il y ait juste un challenge aujourd'hui, on a pu voir un peu plus de train de vie, où on a pu voir un peu plus de qu'est-ce qui se passe dans leur camp. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est plus slow comme épisode. Fait que toi qui aimes ça tout le temps excitant, c'était peut-être différent. Mais j'ai trouvé ça vraiment le fun à regarder. C'était le fun. Oui, ben souvent, c'est que ça va nous expliquer des moments plus tard dans la saison. Puis aussi le fait que Survivor, ça reste justement tu sais, une télé-réalité. Fait qu'il y a tout le côté tu sais, qu'est-ce que les candidats vivent à la plage. Tu sais, c'est une journée typique. C'est le fun de voir ce côté-là. Ouais. On, Ah, vas-y. ben, on voit le côté, l'autre côté chez Tiaga, là, puis il était tôt là, dans l'épisode quand on est allé au conseil de tribu. On a vu un peu le côté stratégique chez Tiaga, mais ça semblait tellement toujours pointer envers Maryse que je me disais, je trouve ça bizarre, je comprends pas. Je garderais Maryse si j'étais Tiaga parce que oui, c'est une joueuse plus forte, puis en se doutant que la fusion elle arrive, tu sais, si tu considères que tu peux avoir Maryse comme nombre de ton côté, comme chiffre, puis qu'elle peut gagner des épreuves individuelles, mais c'est bon de l'avoir de ton côté comparé à Martine. Puis, tu sais, avant que j'entende ce que Sango avait à dire sur Martine ici, mais je me disais, je trouve qu'en tant que tribu, c'est avantageux de garder Maryse de ton côté, mais oui, c'est plus risqué, c'est sûr. Tu sais, JJ, là, il sent, puis il a raison. Nous, on sait que Maryse ne restera sûrement pas avec JJ, mais tu sais, le flair de JJ, il était bon, là. Même quand elle a fait son dernier pitch, moi, je n'étais pas convaincu du tout. Je ne sais pas de quel bord qu'elle va tourner, mais tu sais, elle s'est tellement fait revirer du dos de la main que je peux pas croire qu'elle va continuer avec JJ, puis Chris, puis l'alliance des gars. Tu sais, Marie, c'est une bonne alliée à avoir avec toi, là. Mais Vraiment. je sais pas où son cœur va aller, si je peux dire ça comme ça. Oui, mais en même temps, elle est tellement. Dans ce qu'on voit, elle semble proche, ben, relativement proche de Chris, puis je trouve que Chris devrait commencer à penser à oui, tu sais, j'ai JJ, mais qui d'autre je peux aller? Tu sais, Sango, bon, tout dépendant, c'est une journée ou l'autre, là, tu sais jamais il est avec qui, qu'est-ce qu'il va faire, tu sais, un peu imprévisible, là. Donc, tu sais, je suis comme Chris. Je suis comme Allô? Va-t'en vers Maryse, va-t'en vers Maryse, là. Ouais. C'est comme. Est-ce que c'était un intro qu'on a vu à un potentiel d'alliance? J'ai bien hâte de voir ça. Euh, je me disais, tu sais, dès que on voyait ça, je me disais, fait que c'est quoi, tu sais, Marie s'en va, tu sais, je me disais, il est 8h40, Marie s'en va, c'est Ah, moi, j'ai facile de regardé, il était même. 8h38. Je suis comme, il est 8h38, puis le tribal commence. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, tu sais, fait que là, je me disais, c'est soit qu'il y a une grosse twist ou, bon, ben, c'est beau, c'est facile, Marie s'en va, ils remplissent du temps d'antenne. J'avais quand même beaucoup aimé l'allusion de Maryse, puis la famille, là, quand on parlait avec JJ puis Chris, tu sais, de leur dire, regardez, tu sais, oui, j'ai des amis du côté de Caloban, mais si vous me gardez avec vous cette semaine, tu sais, je vais faire partie de votre famille, puis pour moi, la famille, c'est toujours plus important. C'est comme si un peu son speech avant le conseil de tribu était meilleur que le speech au conseil de tribu. Il était un peu plus convaincant, là. Donc, tu sais, ça a essayé de jouer là-dessus, tu sais, vraiment sur l'aspect familial, qui, je pense, touche les bonnes cordes du côté de JJ et Chris. Et finalement, savoir que oui, elle avait touché les bonnes cordes, justement, là. En passant, je dis ça comme ça, là. Petit changement de sujet.
On l'a callé la semaine passée quand Thiaga a fait exprès de perdre une épreuve. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Il en perd une deuxième. Je ne suis pas devin, mais historiquement, c'est pas quelque chose qui est bon. Il y a eu quand même un petit curveball du côté de Caloban avec le départ de PA, mais traditionnellement, ça renforce toujours les gens de l'autre côté. Donc, c'est ça. Tout ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Je dois être transparent avec tous les téléspectateurs qui nous écoutent. J'ai manqué les 3 premières minutes du conseil de tribu parce que mon chien est pesé sur le piton de la télécommande, donc j'ai perdu ce que j'avais fait de pause. Mais OK, ton chien m'appelle sur FaceTime, ton chien ferme le commande. mais non, donc c'est ça, finalement, c'est pas passé grand-chose. J'étais arrivé au bout justement parce que Sango il commençait à un peu faire connaître son. Je sais pas si c'était voulu, mais il a voulu comme faire connaître un peu son on va dire un mécontentement ou qui était moins confortable de laisser partir Maryse. On a vu que Sango était aussi peut-être un allié proche de Maryse. Donc, et là, à ce moment, je me suis dit, hey, imagine Sango, il joue son idole sur Maryse. Puis les deux, ça s'arrangent là. C'est trop un bro pour ça, c'est trop un team Non, player. ben, par après, Sango tu l'as pour vu, faire c'est ça, ça. ça Ouais. n'arrivera pas. Mais ça aurait été J'ai une fou. seconde, je me suis dit, hey man, ça serait tellement bon, là, ça serait un super bon. Comme pour les téléspectateurs, ça serait bon. Je ne suis pas sûr que pour son jeu à lui, ça aurait été bon. Là. Peut-être pas. Mais pendant un petit instant, je me disais, hey, tu penses qu'il va jouer? Qui sait? Ouais. Puis JJ qui laisse le moment à Maryse, là, ça fait juste confirmer que pour moi, JJ, c'est exactement Boston Rob. Là. Contrôle le jeu. Pas d'une façon vilaine non plus, mais tu sais, vraiment, tout d'un coup, OK, toi, tu as le droit de parler, toi, tu as le droit de parler, puis tu sais, d'un coup, c'était comme ah ouais, Maryse, vends-nous ta salade. Là. Explique-moi pourquoi je te vote pas. Ouais. Explique-moi pourquoi je devrais pas avoir peur de toi. Hey, ça, c'était. Mais c'est franc-parler en même temps, tu sais, Ah, il y a un côté 100%. qui est hyper genre wow, tu sais, c'est pas de l'intimidation, c'est juste comme c'est vraiment une personnalité forte, puis il prend sa place, puis il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Mais en même temps, il faut se dire, il y a du culot aussi. Là, il y a bien des joueurs dans Survivor qui ont tenté de faire ça, puis ils sont Il y a assis à du la culot, maison c'est en ce ça que je moment. Là. cherchais. Ouais, exactement. Mais tu sais, Ok. ça a été. Tu sais, je trouve elle a joué tout sur les bonnes cordes, mais j'ai l'impression qu'elle a dit qu'est-ce que les autres voulaient entendre dire, puis elle a pas dit qu'est-ce qu'elle pensait. En fait, elle est super fragile, là, Maryse, là. Elle a pas de système de support un peu à gauche, à droite. C'est sûr que je pense qu'Alobam a plus de chances de pouvoir la supporter, mais tu sais, moi, Ben, si j'étais elle, je sais exactement. pas ce Tu sais, que je elle ferais, là. survit aujourd'hui, Maryse. Là. Elle se dit une ou deux éliminations, je suis dans la fusion. Je passe au travail aujourd'hui. Là. Il y a du monde chez Caloban qui m'attendent. Là. Justine, Nico, Sylvain m'attendent. Puis après ça, tu rajoutes Joël et Sandrine parce que là, Sandrine a plus une marque. Je ne pense pas qu'elle va retourner avec le Tiaga original. Donc, Maryse qui change de bord puis qui s'en va avec Caloban dans une fusion prochaine, tombe en haut de la pyramide comparé à rester avec Thiaga en ce moment puis être en bas de la pyramide. Puis Là. Fait que, en sachant que son temps est un peu compté, tu sais. exact. Fait que c'est pour ça que je peux même pas croire que JJ et compagnie ont gobé sa salade. Tu sais. Il y a ce côté-là que la garder, c'est hyper risqué. Sauf que ça, c'est plus facile de dire en tant que téléspectateur qu'être dans le jeu, parce que dans le jeu, JJ, quelqu'un de droit se dit cette personne-là, JJ, mettons, tu sais, se dit hey, cette personne-là mérite d'être ici, je veux qu'on la garde. Hey, les gars, on la garde, puis c'est ça qui est arrivé. Tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, Maryse qui avait beaucoup plus le goût de se battre puis de rester là jusqu'à la fin. Martine, je ne sais pas si c'était la fatigue ou je ne sais pas si elle savait qu'elle était tellement au bas de l'échelle qu'elle n'était pas capable de faire grand-chose, mais tu sais, clairement, Maryse, elle allait beaucoup plus vite que Martine en termes de gameplay. T'as fait une petite. Ah oui, Martin est sur le câble, puis Maryse était sur la fibre. Ce C'est exactement ça. commentaire est commandité par Belle. Non, c'est pas Ouais. vrai.
Mais c'est ça, ça a été. Tu sais, peut-être qu'elle avait plus le même désir de se battre ou quelque chose comme ça. Fait que c'est Martine qui a été un peu éliminée. Je vais juste revenir un peu dans les previews qu'on a vus et à Survivor en prolongation et tout. Ils ont annoncé que dimanche prochain, pas mal pile poil sur les dates qu'on avait prévues, qui vont tomber sur la fusion. Donc, on va avoir une semaine où il va n'y avoir pas d'élimination, si je ne me trompe pas. Et on va tomber à la fusion dimanche. Une fusion qui va se passer à 22 jours, exactement à la mi-chemin de la saison. Il y a deux types de fusion, de merge dans Survivor, là. Soit que ça va avec le nombre de jours, soit que ça va avec le nombre de participants. Traditionnellement, le Tribal Council, puis les Final 2, 3 ou 4, c'est toujours 10 personnes. Fait que là, on va tomber en fusion à 12. Dans les nouvelles versions de Survivor, c'est quand c'est 12 personnes, tu as toujours deux personnes qui ne vont pas être sur le jury. Fait que j'ai hâte de voir si c'est ça qu'ils vont faire. Donc, une grosse bataille royale pendant 12 personnes, ils amènent ça à 10, puis après ça, on tombe sur le jury. Ça va peut-être être quelque chose qui va se passer. Mais là, ça va commencer à changer le gameplay. Puis j'ai hâte de Hmm. voir encore une fois comment que Maryse elle va tomber dans l'échiquier. On a vu beaucoup plus de Kimberly cette semaine avec le festin. J'ai hâte de voir un peu si elle va retourner avec son Tiaga original. On s'en doute un peu, mais de voir comment elle va se positionner dans tout ça. Il va y avoir des jeux de coulisses du côté de Caloban ou peu importe. On verra bien ça. Oui, ils ont parlé d'une grande récompense comme épreuve. Donc, soit que bon, on a vu là, vers la fin qu'il semblait être une épreuve là, encore en équipe. Où est-ce que, bon, on a juste vu le Sango et Joël qui semblaient s'affronter dans une épreuve là, qui est de souvenir l'ordre d'items, etc. Là, un peu Oui, c'est vrai. le fameux, l'épreuve de je m'en vais en voyage et dans ma valise, il y a. Là, tu dois tourner de tous les items dans le bon ordre. Donc, T'es bon à ça, hein? oui, de la pratique. Donc, tu sais, fait qu'on on se dit, bon, ben, récompense, après ça, quel type de récompense? Est-ce qu'on y va avec des récompenses nutrition, donc donner vraiment un avantage à 5-6 personnes pour rentrer à la fusion avec le ventre plein, ou on y va avec une récompense qui va avantager ces personnes-là dans le jeu, donc immunité, avantage. Là, j'ai hâte de voir quand on va faire une fusion, ça va être quoi le type d'avantage qu'il va avoir? Est-ce qu'on va juste mettre des idoles ou on va mettre des avantages? Quelqu'un qui a 2 votes, quelqu'un qui peut annuler un vote. Là, on peut rentrer dans plein de choses qu'on a déjà vues dans l'histoire de Survivor. Puis, techniquement, on va être 5 d'un côté, 6 de l'autre. Ça va être intéressant de voir qui va, le fameux flip-flop pour le jeu de ping-pong qui peut se passer entre les tribus, qui va retourner avec leur tribu originale. Comme tu as dit, je pense que c'est un peu écrit dans le ciel ou on peut dire écrit dans le sable si on veut suivre le thème de l'épisode. Donc, oui, Kimberly devrait retourner du côté de Tiaga, mais j'ai hâte de voir après ça, là, Maryse, Karine, qu'est-ce qu'ils vont faire. J'ai hâte de voir Joël avec son idole, comment il va l'utiliser, parce que là, c'est le vrai de vrai jeu qui va commencer. Puis, quand c'est rendu des unités individuelles, quand c'est rendu de voter en groupe pour éliminer une personne, c'est vraiment différent et ça va être doublement différent quand on va voir qui va au jury, parce que là, tu dois mettre des gens dehors que par après, tu vas voir qui votent pour toi. Fait que c'est aussi le côté humain, le côté de la sensibilité change rendu là. Donc, je pense que cette semaine, en tout cas, j'espère que ça va être une semaine où ils vont bien nous placer la fusion. On va pouvoir voir où est-ce que les gens sont rendus dans leur côté, le côté stratégique du jeu, puis aussi le côté personnel. Est-ce que Maryse est vraiment avec JJ ou elle joue le jeu? Puis dans le fond, ben, elle n'est pas avec JJ puis Chris. Là, C'est clair que des gars comme Sango puis JJ dans des épreuves individuelles, Karine aussi d'ailleurs, dans ouais. des épreuves individuelles, là, c'est des super machines. C'est des brutes, Même là. Des chose brutes. que Celui, là, saison 2 qui a gagné 8 idoles de suite, là, puis finalement qui a perdu contre tu parles de Ethan, Ethan, ouais. mais après ça, il y a eu Malcolm aussi qui avait Ouais, passé. Markim, c'est ça qui.
Fait que, Ozzy, il y en a plusieurs. cette Là. année, on sauve justement quelqu'un qui gagne 8 idoles d'unité de suite. Là, tu peux jamais le sortir. Fait que, bien hâte de voir ça. Sauf la fois qu'il perd. Ouais. Joël, avec tout ce qui est casse-tête, Justine aussi, elle a des chances, mais Joël qui commence à être très Ozzy-ish. Si tu écoutes Joël, je te compare à Ozzy, ça c'est un gros Mais lui, compliment. il dit qu'il ne sait pas nager, par contre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ensuite de ça, les casse-têtes, c'est sa force. Fait que tu sais, c'est toutes des choses comme ça. Là, je vais t'envoyer une petite curveball. On a oublié d'en parler en pré-enregistrement. Ton étoile et ton flop de l'émission. Ouais. Mais moi, je sais Ben pas quoi écoute, répondre. Fait étoile, que là, vas-y, essayez de j'espère que je te trouver. vole pas ton étoile. Moi, je pense que mon étoile, je vais y aller avec Maryse là, pour avoir sauvé sa peau. Je pense que, Ah, tu sais, quel jeu ultime tu veux faire à Survivor, ben, c'est sauver ta peau. En fait, ça m'a fait rire parce que c'est comme si JJ, en lui posant la question, ça fait un peu comme au conseil de tribu final. Tu sais, il te pose la question pourquoi je devrais voter pour toi pour te donner le 100 000 Donc là, il a dit pourquoi je devrais pas voter pour toi puis te garder avec nous. Donc, tu sais, écoute, elle s'est littéralement acheté des jours à Survivor et peut-être des semaines. Donc, j'irai avec Marie. Ouais. voilà, avec mon étoile. Je vais donner ça à Sylvain. Sylvain qui n'est pas le candidat peut-être habituel ou idéal pour des challenges, des choses comme ça. Il en sort pas mal tout le temps des pas mauvaises. Puis là, il en a sorti une très bonne pour pouvoir sauver son équipe. Fait que grosse étoile à Sylvain cette semaine, qui a pas mal fait une grosse job pour son équipe. On devrait appeler ça le segment professeur de primaire, parce qu'on donne des étoiles sur les. On donne des petits collants d'étoiles à nous, aux joueurs de Survivor. Vas-y donc avec ton flop. Euh, écoute, le flop. Ben, je pense que j'irai avec JJ pour avoir gardé Maryse dans un sens. Hein. Drôle. Tu sais, je donne l'étoile à Maryse pour être resté, mais je vais donner le flop à JJ pour avoir gardé Maryse. Chose qu'on verra dans les semaines à suivre si j'avais. Si ça a été réellement une erreur d'avoir gardé Maryse ou pas. Mais tu sais, pour le jeu de JJ, je pense que quand on va tomber du côté individuel de la partie, je pense que ça va peut-être lui faire mal d'avoir gardé Maryse comparé de garder Martine qui aurait peut-être plus facilement rallié. Dans sa troupe à lui. Ouais, t'as raison, mais tu sais, en même temps, on sait pas comment ils vont jouer, puis comment que ça Ah oui, joue c'est en ça. ce moment. Ouais. Ils vont être tous super loyaux jusqu'à la fin, fait que c'est probablement ça qui va se passer. Mais bon. Mais tu sais, du moment qu'ils vont tomber à 6 ou à 7, dans ta tuque, parce que je pense Ouais, que ça c'est va être ça, le là. J'ai hâte Wild de West faire un ces peu. segments-là où 6, 7 ou 8, là, c'est là que ça va commencer à brasser. j'ai hâte qu'on parle, on pourrait commencer à parler la semaine prochaine aussi, qu'on va tomber dans le jeu individuel de la GOAT, là, tu sais, la chèvre que tu peux traîner jusqu'à Je la sais pas. fin, parce qu'il y a aussi, tu Je sais sais, pas. ouais. J'ai hâte de voir cette année comment ils vont faire ça. Moi, mon On- flop, je l'ai beaucoup aimé. Martine, c'est rien de méchant contre toi. Je trouve ça dommage et comme un peu plate que elle n'a pas pu plus se battre ou elle n'a pas été capable de se positionner. Tu sais, son issue était comme déjà faite d'avance. Puis c'est ça, je trouve ça plate pour elle. J'aurais aimé ça la voir se battre un peu plus. En même temps, qu'est-ce qui restait dans le tank? On ne sait pas si elle avait Hum, encore beaucoup d'énergie ou ainsi de suite. Fait que c'est ça. Fait que ça amène pas mal. Hey, on commence à être un peu plus concis. C'est plus facile, ouais. hein, 2 épisodes par semaine. Je pense qu'on est capable de passer plus toutes nos théories rapidement. Si vous êtes encore là, merci beaucoup de continuer de nous suivre. Gênez-vous pas là, pour partager, ça me donne un grand coup de main. Et si jamais vous voulez interagir avec nous là, sur ce qu'on a jasé, vous pouvez commenter sur nos pages Facebook, sur les posts Instagram, avec les beaux petits clips préparés par M. Jason. T'as pas le choix de faire, toi qui chante en passant. Oui. Euh, Ensuite de ça, là, vous pouvez toujours nous envoyer des messages en privé. Ça nous fait plaisir de vous parler. On peut souvent échanger sur plusieurs choses. Merci à tous ceux qui ont participé dans nos stories aujourd'hui, dimanche. Puis, gênez-vous pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux ou sur Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Podcasts ou sur YouTube. Donc, Jason, je te laisse le mot de la fin.
Ben, j'ai bien hâte de voir là, la fusion et de voir la semaine comment ils vont nous placer ça. Puis sinon, juste pour revenir un peu sur ce que tu dis, merci beaucoup. Tous les commentaires, les messages qu'on reçoit, c'est motivant de vous parler aux gens à nos auditeurs. Tu sais, la plupart qu'on ne connaît pas, mais c'est quand même c'est le fun de parler d'une passion qu'on a en commun et de savoir que vous nous écoutez, ben, ça nous fait chaud au cœur et ça nous motive de toujours réenregistrer. Je vais te couper 2 secondes. Aux participants aussi qui nous écoutent et qui nous écrivent, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment le fun de vous suivre. On vous aime. On voit tout, c'est sûr, nous autres, on est assis dans nos sofas, aux chaises de camping. Puis, tu sais, on essaye de vous suivre puis de bien comprendre. Mais tu sais, c'est des choses qu'on est passionné, qu'on a déjà vues. On fait des liens avec plein d'histoires de notre plus jeune temps ou notre famille ou peu importe. Fait que c'est vraiment le fun. Merci de nous écrire. Vous interagissez avec nous autres. C'est super plaisant. Fait que merci énormément. Puis on vous souhaite bonne soirée ou bon lundi matin. Comme on a suivi dans nos super formations de podcast, on aurait dû vous dire bon lundi, mais on est dimanche soir. Désolé. OK, Fait on que, va dire bonne semaine. bonne semaine. Bonne semaine. Merci beaucoup, là. Bye.